Alors, Vincent Peillon, demain à Dijon se déroulent les premières rencontres du rassemblement consacrées à l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer de précis, puisque tout le monde a trouvé qu'il s'était passé quelque chose de différent à Marseille cet été? Justement, en sortant de Marseille, on s'est dit il faut continuer. Et dans le fond, on avait trois exigences qui étaient aussi trois défis, parce que vous savez bien, vous imaginez que beaucoup de gens ne souhaitaient pas que Marseille se perpétue. La première chose, c'était de se retrouver et d'arriver à montrer qu'une hirondelle ne faisant pas le printemps, cette stratégie qui est la nôtre, de dialogue entre nous, de respect entre nous, était la bonne parce que nous voulons, c'est notre priorité, construire un front qui pourra battre Nicolas Sarkozy en 2012 et qu'il est temps de se mettre à travailler ensemble. Donc la première chose, c'était continuer. Deuxièmement, c'était pas rester entre politiques. Nous ne sommes pas les représentants de nos partis, nous sommes des personnalités, des militants, mais s'ouvrir à la société civile, aux syndicats, aux associations, travailler avec les autres. Parce qu'il y a en France beaucoup de gens, vous savez, les partis ont peu d'adhérents, ils sont très respectables. Moi, je suis un socialiste qui aime son parti, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont de gauche et qui ne sont pas dans les partis. Donc il nous semblait qu'il fallait, pour construire un projet, ce qui est notre objectif, un contrat de gouvernement, travailler avec eux. Nous allons faire ça à Dijon, nous nous retrouvons après Marseille, nous allons travailler avec tous les syndicats de l'éducation qui sont là, Fédération de parents d'élèves, Ligue de l'enseignement, des intellectuels, des personnalités de la société civile. Et puis troisièmement, nous nous sommes dit, il faut travailler sur le fond. Et comme nous considérons, nous, que l'école va mal, que l'école est centrale dans la nation française, il nous a semblé que le premier thème par lequel il fallait reconstruire un projet de progrès social, de progrès démocratique, c'était la reconquête et la refondation républicaine de l'école. Nous sommes mis d'accord là-dessus et nous avons commencé à travailler pour préparer des propositions que nous présenterons demain après-midi. Et comment vous expliquez que ça dérange aussi bien en interne au Parti socialiste qu'en dehors, cette notion de rassemblement? Parce que je crois d'abord, mais c'est toujours comme ça dans l'histoire, qu'il y a toujours des gens qui sont plus sur le repli sur eux-mêmes et puis d'autres qui sont obligés de faire bouger les lignes, mais en même temps de rappeler tout le temps qu'on avance, que dans l'unité, le rassemblement, l'ouverture aux autres, ça existe depuis Jaurès, ce conflit, il se continue. Deuxièmement, parce que c'est la difficulté dans une France qui est quand même très recroquevillée sur elle-même, d'accoucher de quelque chose de neuf. Ce n'est pas le nom de la gauche, Robert Fabre n'est plus là, le Parti communiste fait plus d'1%, ce n'est pas la gauche plurielle, parce que l'on ne voit pas pourquoi on juxtaposerait uniquement des partis qui sous-traiteraient des thèmes, l'un la sécurité, le Chevènement, l'autre l'écologie, les Verts. Les socialistes veulent parler d'écologie, les Verts veulent parler de démocratie, de questions sociales. Et ce que nous avons à construire, nous avons modèle de développement, 6e République, refondation républicaine de l'école, tout ça, eh bien, on peut le faire en faisant entre nous tous des passerelles. Donc les gens qui sont là, ils sont pour montrer qu'on n'est pas sectaire, pour travailler sur le fond, formuler des idées. Ça peut déranger. Alors, Ségolène Royal a décidé finalement de venir. Alors, est-ce que le trio gagnant de l'Espoir à gauche, c'est Royal, Peillon, Rebsamen? Moi, je pense que, et j'avais demandé à ce que les présidentiables ne soient pas là. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Nicole Belloc le dit et le redit, il l'a redit aujourd'hui. Et c'est ce qui permet que cette construction nouvelle et fragile avance, parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Parce que les gens considèrent que cet intérêt général qu'on essaye de construire n'est pas au service d'un intérêt particulier. Que notre ambition collective n'est pas instrumentalisée par une ambition. Sinon, M. Bayrou pourrait être là, d'autres présidentiables du Parti socialiste. Nous n'avons pas voulu. Ségolène Royal a décidé, sans me prévenir, de venir. Je ne peux pas lui interdire, ça n'aurait pas de sens. Nous sommes en démocratie, c'est ouvert. J'ai peur que sa venue perturbe un peu, précisément ce que nous essayons d'imposer dans le débat politique français, un travail de rassemblement et un travail sur le fond. J'ai peur que ça divise un peu entre positions concurrentes et j'ai peur que l'aspect médiatique de cette venue occulte un peu ce qui est le travail de fond avec des gens très respectables, les syndicalistes, les associatifs et tous les gens qui s'intéressent à l'école. Alors justement, on vous a accusé pendant un moment d'avoir piqué le courant ESG, Espoir à gauche, à Ségolène Royal. Donc est-ce que vous allez lui rendre demain? Comment ça se passe? C'était quoi votre but? Est-ce que c'est simplement, comme vous aviez dit, qu'elle ne voulait pas mettre les mains dans le cambouis et parce que peut-être avoir trop fréquenté François Hollande pendant longtemps, ça l'a un peu dégoûté de ses affaires internes? Mon but, c'est que la gauche puisse gagner en 2012. J'ai accompagné Jospin en 1995, j'ai accompagné Jospin en 2002, j'ai accompagné Ségolène Royal en 2007.
Et je pense que pour que la gauche gagne et qu'on mette M. Sarkozy dehors, qu'il aille gagner de l'argent comme il souhaite le faire, qu'on puisse à la fois reprendre le progrès économique, social et démocratique dans ce pays, il faut changer les choses. Et donc voilà quel est mon objectif. Je pense que cet objectif suppose un travail sérieux et je ne voudrais pas que rien vienne le perturber. Alors après, sur les questions de courant dont vous me parlez, elles sont légitimes. Vous vous souvenez sans doute que par exemple dans le Congrès, le premier signataire de notre motion était Gérard Collomb. Ségolène Royal elle-même était allée dire à TF1 qu'elle se mettait au frigo. Les choses se sont passées autrement, comme aujourd'hui. Nous avons voulu à ce moment être correct avec notre candidate à la présidentielle, mais ça n'était déjà pas bien. Voilà, donc je crois qu'il faut que maintenant les choses avancent et qu'elles ne soient pas toujours, comment vous dire, pénalisées par des comportements pas toujours très compréhensibles, souvent un peu impromptus, parce que nous n'étions pas au courant de cette visite, alors que nous sommes dans un travail de fond engagé depuis des semaines, et où précisément la question personnelle prend le pas sur tout le reste. Vous savez, on souffre beaucoup de ça, on parle de l'hyperpuissance du président de la République, de cette personnalisation, il faut que ça cesse. Un courant, c'est un cadre collectif. Et si nous avons réussi à maintenir Espoir à gauche avec des gens qui viennent de partout, c'est précisément parce que nous accordons beaucoup d'importance à ce respect et à cette diversité, et donc aussi aux comportements qui sont les nôtres. Et on a dit aussi que vous, en fait, vous refusiez de partir aux primaires pour mieux vous découvrir au dernier moment. Alors vous en êtes toutes vos ambitions personnelles et du travail de fond. Et est-ce qu'un métier de présidentiable, c'est compatible avec le travail de fond ou est-ce que ça doit être séparé? En tout cas, moi, je ne suis pas candidat, je l'ai dit, aux primaires. J'ai produit un livre de dialogue d'ailleurs avec Xavier Darcos au mois de septembre, nous nous opposons bien sûr. Je vais sortir au mois de janvier un livre sur la laïcité. Il y en aura un autre après Pâques sur les problèmes de la France d'aujourd'hui. J'anime ce courant, j'ai organisé 6 rencontres, je travaille au Parlement européen sur les questions des affaires étrangères et en particulier sur l'Union pour la Méditerranée, l'aide au développement, ce sont des sujets majeurs pour l'avenir. Voilà, ça me semble bien m'occuper et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je peux aider à ce que se produise quelque chose de neuf qui permette demain à la gauche de gagner, ça suffit à ma tâche, ça m'occupe bien et en même temps j'aurai le sentiment d'avoir été utile. Et est-ce que c'est difficile de sortir de l'autodestruction permanente du PS qui s'enferme dans des querelles personnelles à tout niveau pour essayer de construire quelque chose? Ben vous le voyez, quand on essaye de construire quelque chose sur le fond, le collectif, un moment intervient, quelques heures avant, des questions de personnes que j'avais précisément souhaité éviter, mais manifestement elles sont là. Merci. Ça va? C'est bon.